Bonsoir tout le monde, bienvenue, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec en ce mardi soir. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je vais vous parler de quelque chose d'assez intéressant, qu'on ne connaît peut-être pas d'ailleurs, mais il est important de le mentionner, c'est la première fois d'ailleurs que j'en parle sur la chaîne Fabelec. Ça concerne les réseaux 3x230 volts, comme nous avons ici par exemple chez moi. Mais il y a quand même une petite astuce, une petite nuance, mais je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo. Alors pour ça, rien de tel qu'un bon dessin, qu'un long discours, mais je vais quand même argumenter ce que je viens de dessiner sur le croquis. On voit ça tout de suite. Alors voilà, vous voyez, j'ai dessiné donc un triangle, puisque en 3x230 volts, on a donc 3 bobines, hein, donc ce sont les 3 bobines de l'alternateur, une pour la phase 1, une pour la phase 2 et une pour la phase 3. C'est donc un couplage triangle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas de neutre dans du 3x230 volts. Enfin, quand je dis on n'a pas de neutre, dans le temps, je vous parle de ça il y a très longtemps, effectivement, et quand je travaillais sur les compteurs électriques à Bruxelles, il y avait des installations encore avec un neutre. Donc on avait 3x230 volts et un neutre. Pourquoi le neutre? Parce qu'avant, en Belgique, eh bien, on prenait la tension, non pas entre deux phases comme on le fait maintenant, mais on prenait la tension entre une phase et le neutre, ce qui donnait à l'époque le fameux 110 volts, tension qu'on utilisait avant d'avoir les 230 volts qui sont utilisés d'ailleurs dans tous les pays européens. Alors, vous avez pu remarquer ici la petite particularité, c'est que j'ai mis la phase 3 à la terre. Effectivement, ça ne se fait plus maintenant, mais avant, dans le réseau triphasé 3x230 volts 50 Hz, on mettait une phase à la terre. En général, c'était la phase 3, mais ça aurait pu être la phase 1 ou la phase 2. Et on faisait ça, en fait, pour essayer d'avoir un régime équilibré. Des phases qui ne sont pas, si vous voulez, flottantes. Ça permettait de pouvoir contrôler les tensions, d'avoir une meilleure régulation de la tension, et surtout d'éviter des tensions trop hautes qui auraient pu endommager à l'époque les appareils. Maintenant, ce n'est plus le cas. Chez moi, par exemple, sur mon réseau 3x230 volts, si je mesure avec un voltmètre alternatif la tension que j'ai entre la phase et la terre, eh bien j'aurai 131, 132 volts. Voilà, sur les 3 phases, parce que eh bien, cette mise à la terre de la phase 3 ne se fait plus. En plus, c'est une configuration qui peut être dangereuse. Donc, on ne le fait plus maintenant. Et puis maintenant, avec les nouveaux réseaux triphasés utilisés également en Belgique, ils passent dans ma rue aussi d'ailleurs, le 3x400 volts plus neutre, comme vous avez chez vous en France, eh bien, c'est le neutre qu'on met à la terre. C'est ce qu'on appelle le régime du neutre, régime TT. Et donc, voilà, c'est pour ça que tout doucement en Belgique, eh bien, on n'utilise plus ce type de réseau. On laisse encore bien sûr les anciennes lignes en 3x230, comme chez moi par exemple, et mes voisins qui habitent de ce côté-ci de la rue. Mais voilà, maintenant c'est du 3x400 volts plus neutre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça? Voilà, je vous ai dessiné ici les 3 phases, L1, L2, L3, avec la phase 3 qui est à la terre. La phase 3 est à la terre. Si je mesure donc la tension entre la phase 1 et la terre, je n'aurai pas les 132 volts que je dois avoir normalement, puisqu'en fait la terre, c'est la phase 3. Donc je vais mesurer une tension ici entre deux phases. Et j'aurai 230 volts. Pareil avec la phase 2, ben là encore il y a une différence de potentiel, et comme la terre, c'est la phase 3, ben si je mesure la tension entre la phase 2 et la terre qui est la phase 3, j'aurai également 230 volts, et avec la troisième mesure, entre la phase 3 et la terre, ben là je vais avoir 0 volts, puisque c'est le même potentiel, puisque c'est la phase 3 qui est mise à la terre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le régime IT, qu'on utilisait autrefois en Belgique. Il y a peut-être encore effectivement certains réseaux qui sont configurés de cette manière-là, mais je pense que c'est très très rare. En tout cas, moi ici où j'habite, ce n'est pas le cas. Quand j'étais plus jeune, que j'habitais encore chez mes parents, on habitait également sur un réseau qui était en 3x230, et là pareil, je n'ai jamais fait de mesure de 230 volts entre une phase et la terre.
mais j'avais les 131, 132 volts, voilà, parce que justement, on dit que les phases sont flottantes et que le système, malgré tout, donne des bonnes tensions. C'est un système qui fonctionne bien. Donc voilà, à retenir qu'avant, effectivement, on mettait une phase à la terre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne fallait pas s'étonner d'avoir des tensions de 230 volts, exactement comme en 400 volts plus neutre. C'est logique, puisque comme la phase 3 était mise à la terre, ben la phase 3, enfin la terre, pardon, c'est la phase 3, tout simplement. Si j'avais mis la phase 1 à la terre, ben la terre, ce serait la phase 1, et ainsi de suite. Voilà. Et je vais aussi en profiter pour répondre à une personne... là, attendez, on va changer la caméra. Une personne qui m'a demandé, mais comment vous faites avec le régime du neutre en 3 fois 230 ? En 3 fois 230 volts, il n'y a pas de régime du neutre parce qu'il n'y a pas de neutre, tout simplement. Il n'y a pas de neutre en 3 fois 230, donc on n'a pas de régime du neutre. Et pourquoi on n'a pas de neutre ? Bah, tout simplement parce que le couplage au niveau des enroulements secondaires du transformateur, le couplage est en triangle et non en étoile. Pour avoir un neutre, le couplage doit être en étoile. En 3 fois 400 volts plus neutre, le couplage du transformateur est en étoile. Ce n'est pas le cas en 3 fois 230 volts, raison pour laquelle il n'y a pas de neutre. Voilà, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et c'est vrai que avant de vous quitter, je vais quand même aussi préciser une chose, comment ça fonctionne avec le différentiel. En fait, le différentiel, pour qu'il déclenche, pour qu'il fonctionne, il n'y a pas besoin du neutre. Dans le cas du 3 fois 230 volts, en fait, le différentiel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer et il va détecter surtout un courant de fuite qui va se faire par rapport, allez, je vais dire, imaginons mon frigo a un défaut d'isolement et il y a la phase qui touche la carcasse métallique qui elle-même est à la terre. Eh bien, dès l'instant où il va y avoir une perte de courant à la terre, le différentiel va le détecter parce qu'il va voir en fait qu'il y a une différence entre le courant qui rentre et le courant qui ressort de l'autre côté. Et donc, comme il va mesurer cette différence, il va déclencher. Mais le différentiel, ça n'a rien à voir, le fait qu'il fonctionne entre le neutre et la phase, etc. Non, pas du tout. Il fonctionne également avec la phase, et essentiellement avec la phase, puisqu'il faut qu'il y ait une perte, c'est-à-dire une phase qui touche la carcasse métallique. Si elle est mise à la terre, ben, le différentiel va déclencher directement. Si vous avez une prise sans terre et que votre appareil est en défaut d'isolement, ben, dès l'instant où vous allez le toucher, c'est vous qui allez faire la liaison à la terre. Et afin de vous éviter l'électrocution par le passage du courant, le différentiel va faire son job et déclencher. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une très très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos en électricité sur la chaîne Fabelec. À bientôt.